Salut, moi c'est Ariane. Et moi c'est Mathilde. Notre histoire a commencé le premier mercredi du mois d'octobre, quand on a débarqué au festival Tom Tom. Tout ce qu'on avait retenu, c'était qu'il fallait se pointer le 1 ou le 2 octobre. On était là pour une seule raison. Parcours. Après l'aventure Mythos l'année dernière, on voulait retenter l'expérience, mais la totale cette fois. Donc on était là et on savait pas trop où chercher. On a décidé de faire un petit tour quand même, histoire de pas être venu pour rien. Perdu au fin fond du coin jardinage, on a soudain aperçu une petite silhouette blonde à l'horizon. Salut les filles, Marilyn. Elle nous a alors donné la clé de notre année festivalière. Ouais, enfin les dossiers quoi. Elle nous a parlé de Jawen, un animateur d'une maison de quartier à la recherche de jeunes motivés pour projet dynamique. On a ensuite réfléchi au projet qu'on aimerait monter. Les idées fusaient de partout et on a eu un mal fou à cadrer tout ça. Mais on a fini par arriver à un projet plus ou moins concret, sa vidéo. On a rendu le dossier et quelques réunions par-ci par-là, la distribution des places et nous voilà rendus au 4 novembre, début du festival Mettre en scène, un festival de théâtre sur 3 semaines. Premier spectacle, gros coup de panique. On apprend une demi-heure avant le début de la pièce qu'elle n'est pas au TNP mais à l'autre bout de la ville. On a quand même été à l'heure. Ouais, le lendemain, on a loupé la navette. Au final, on a quand même réussi à voir tous les spectacles. Ouais, ce festival pour nous, c'était un peu comme des montagnes russes. Soit on adorait, soit on comprenait pas vraiment. C'est sûr que certaines pièces étaient Contemporaines. Nos 3 préférés ont été Les Enfants de la Terreur, Evaporated Landscapes et Germinal, qui d'ailleurs n'était pas une adaptation du livre. À part la pioche qui a détruit la scène. Je crois que c'est à la fin de Mettre en scène qu'on s'est vraiment rendu compte du boulot qui nous attendait. Parcours, c'est superbe, mais fatigant. À peine 2 semaines après, on enchaînait avec le deuxième festival, les Transmusicales. Étant passé la veille retirer nos passes, on démarra les trans en folie le jeudi 4 décembre avec le concert de Bison Bisou. Et en plus, on a eu des stickers. Après ça, on a pris la navette pour rejoindre le Parc Expo. On n'a pas fait grand-chose ce soir-là. On s'est mise dans l'ambiance trans, tout simplement. Et on a plus ou moins appris à se repérer dans le Parc Expo, qui est vraiment immense. Et une fois rentrés, on s'est endormi la tête déjà pleine de souvenirs. Vendredi est déjà reparti. Ouais Mathilde, les rimes pourries va falloir arrêter. Ce soir-là, on a vu beaucoup plus de concerts. Dont Darjeeling Speech en tout premier au Liberté. C'était un peu spécial et pas vraiment descriptible, mais on a adoré. À l'autre bout du hall 2, Too Many Zoos, un groupe américain super original et super dynamique, s'était lancé en impro totale. On les avait interviewés un peu plus tôt, avec la même consigne que pour tous les artistes. Dessinez quelque chose qui vous représente. Et c'est pas fini, voilà le samedi. Ouais, tu peux parler, question rime pourrie. On commence la journée à 10h30 au Liberté, avec une visite exclusive du Village Pro. On est resté toute la journée à communiquer avec les différents groupes de parcours, à interviewer des artistes et à découvrir des musiques. On a même croisé Bison Bisou pour une interview spéciale. Ils nous ont fait le dessin le plus mignon du transmonde. Parmi les autres groupes qu'on a écoutés, il y avait The Ringo Jet. C'était super cool. On les a aussi interviewés et c'est des gens gentils et passionnés par ce qu'ils font. Avant de commencer le 3e festival, Travelling, Alice a déboulé dans le projet. Salut! On a commencé avec la soirée d'ouverture. C'était des courts-métrages plus ou moins bizarres. Il porte un masque. Il est pieds nus! On a enchaîné différents films. Certains nous ont vraiment marqués. Comme Mélodie, car c'était une belle histoire. Et ses souffles, c'était bouleversant. On a terminé parcours en beauté avec le festival le plus mignon. Mythos. Le premier spectacle... Non, c'était pas un spectacle. C'était... Si, c'était un spectacle, mais pas assis devant une scène habituelle. En fait, on passait de salle en salle. C'était un peu un parcours sur soi-même. Oh, parcours. C'était assez bouleversant. Et perturbant. Ouais, on en a mal dormi la nuit. Mais c'était génial. On est aussi allé jusqu'à Saint-Jacques, au campement de Romesco, pour voir un voyage extraordinaire. Pas pour voir, pour vivre un voyage extraordinaire. Quand on est arrivé, on nous a équipés. Sac à dos, sac de couchage, gourde. Mais attends, la gourde, c'est Mathilde. Mais en tout cas, c'était super convivial et on a même eu de la soupe. À la soupe! On a aussi vu un spectacle d'impro, le grand frisson. Et en plus, ils nous ont donné des couvertures. Plus tard, on a été voir pas mal de musique. Voir de la musique. Très malin. Très très malin. Anyway, c'était super sympa. En bref, on adore l'ambiance mythos.
On a retrouvé ce côté qui nous avait donné envie de refaire parcours cette année. Moi, c'était la première fois que je faisais le festival et franchement, ça donne juste envie de recommencer. C'est l'heure des... Festival Awards. Dans la catégorie du festival le plus impressionnant, Les transmusicales. Pour le plus inédit, Travelling. Le plus intellectuel, mettre en scène. Et pour finir, le plus chaleureux, Mythos.